Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 19. Luc chapitre 8 à partir du verset 19. Il nous est dit ceci. On pourrait même reprendre un petit peu avant pour donner un peu de contexte. Luc chapitre 8, et puis je vais commencer à partir du verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et là, nous allons prendre donc la partie qui nous concerne un peu plus dans cette exhortation, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Voilà donc quel est le contexte. Eh bien, Jésus continuait d'aller de ville en ville, de village en village. Il apportait la bonne nouvelle. Il y avait des guérisons qui s'opéraient. Et donc, il nous est précisé, par exemple, au verset 4, que une grande foule s'était assemblée. Et puis, les gens étaient là pour venant de partout, de diverses villes qui étaient autour de Jésus. Et puis, ils écoutaient l'enseignement de Jésus, ils recevaient son enseignement. Et écoutant son enseignement, eh bien, à ce moment-là, eh bien, Jésus était en train de parler à cette foule, de communiquer la bonne nouvelle de l'évangile. Et au verset 19, il nous est dit que la mère, donc Marie, Marie et puis les frères de Jésus sont venus pour essayer de le trouver, pour essayer de lui parler, pour l'aborder. Et puis, il était impossible de s'approcher de lui à cause de la foule. Et là, ce qui s'est passé, eh bien, des hommes ou des personnes de la foule sont venus dire à Jésus, eh bien, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et ils t'attendent et ils désirent te voir. Et Jésus a cette réponse surprenante qui nous bouscule un peu. Il a dit, mais ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez là, eh bien, Jésus agit et nous montre qu'il ne se comporte pas, qu'il n'agit pas, qu'il ne réagit pas en fonction d'émotions, en fonction de sentiments, en fonction de choses qui seraient charnelles. Jésus, dans sa position et dans son cœur, il met tout ce qui concerne le royaume de Dieu avant tout. Voyez, et là, il est en train de mettre un nouveau paradigme, de changer en fait vraiment les mentalités. Surtout à cette époque et maintenant encore, il n'y a rien de plus précieux qu'une mère vis-à-vis de son fils. Il n'y a rien de plus précieux qu'une mère vis-à-vis de sa fille. C'est celle qui nous a mis au monde, c'est celle qui nous a portés, celle à qui nous devons la vie. Et bien sûr, si ce n'est par la volonté du Père. Et là, Jésus, eh bien, ne remet pas tout cela en question, bien sûr. Mais Jésus est en train de dire, de remettre les choses à leur place. Jésus est en train de dire, au-dessus de nos sentiments, eh bien, au-dessus de nos émotions, il y a la dimension qui est spirituelle, plus puissant que l'amour filial, plus puissant que l'amour que l'on peut avoir parce que l'on est ami, parce que l'on est frère, parce que l'on est sœur, parce que on est père. Il y a plus quelque chose de plus fort et de plus puissant que cela. Et Jésus dit que ce qui nous unit avant toute chose, ce ne sont pas ces liens familiaux, même s'ils sont importants. Ce ne sont pas les liens d'amitié, même s'ils sont importants. Mais ce qui nous unit par-dessus tout, eh bien, c'est une chose, plutôt deux. Premièrement, que nous sommes des hommes et des femmes qui sont à l'écoute de Dieu, qui chérissent la parole de Dieu, qui aimons entendre et partager la parole de Dieu. Et le deuxième point, plus que tout, c'est que nous sommes des hommes et des femmes qui la mettons en pratique. Et c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait que nous faisons partie de la même famille. Et Jésus, là encore, à travers cela, justement, il va saisir cette occasion pour, encore une fois,
enseigner. Toute occasion pour Jésus était favorable, était comment dire, il saisissait cela. Tous les événements, toutes les circonstances étaient une occasion pour enseigner. Et là, il est en train d'enseigner à la foule que, eh bien, en Jésus-Christ, tu as une nouvelle famille. En Jésus-Christ, il y a des liens plus forts que tous les liens d'amitié que tu peux trouver sur cette terre. Que en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui crée cette unité. C'est l'amour de Dieu, l'amour du Père. Ton amour vertical pour ton Père, eh bien, établit en même temps un amour horizontal pour tes frères et tes sœurs qui est plus fort que le reste, plus fort que tout ce qui peut exister. Et là, Jésus nous montre bien sûr, encore une fois, que on ne peut pas agir juste par nos sentiments. On ne peut pas agir juste par nos émotions. Imaginez-vous une minute. Vous êtes là au milieu de la foule. Vous partagez. Vous êtes dans votre église, vous partagez. Et puis on vous dit, tu dois t'arrêter maintenant parce que il y a quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, ou tes frères et tes sœurs qui sont là et qui t'attendent dehors. Qu'allez-vous choisir? Jésus a mis une priorité. Il a mis la priorité sur le royaume de Dieu. Voyez, il a mis la priorité sur ce qui concernait le Père Céleste parce qu'il savait pourquoi il était là. Et rien ne pouvait le perturber, rien ne pouvait le détourner de ce pourquoi il était venu. Jésus était venu pour envoyer par le Père, pour bien sûr donner sa vie pour que nous soyons sauvés, mais pour aussi répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ce qui était prioritaire pour lui. Attention, à travers ça, je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il faut délaisser sa famille. Au contraire, le Seigneur nous a enseigné à honorer, honore ton père et ta mère, d'honorer notre famille, de bénir notre famille dans la chair, notre famille au sens filial, d'être justement des sujets de bénédiction, d'amour pour ceux qui nous entourent. Mais cet amour ne peut pas être plus fort que l'amour que nous avons pour le Père. Cet amour ne peut pas être plus fort que celui qui s'établit, j'allais dire naturellement, spirituellement, entre deux personnes qui aiment le Seigneur. Et d'ailleurs, entre deux personnes qui aiment le Seigneur, il n'y a pas d'effort à faire. Il y a là comme quelque chose de naturel qui va couler. C'est l'amour de Christ qui va déborder les cœurs. Un exemple très simple, lorsque nous partons, lorsque vous voyagez à l'étranger, lorsque vous allez dans une ville que vous ne connaissez personne, là où vous vous sentirez à chaque fois bien, en un instant, là où vous vous sentirez connecté, c'est lorsque vous allez entrer dans un temps de culte, dans un temps de réunion. Il y aura là un temps de louange, un temps de prière. Et en quelques minutes, vous allez vous retrouver là, dans cet endroit, avec ces personnes que vous ne connaissez pas, comme si vous les aviez toujours connues. Eh bien, pourquoi? C'est parce qu'il y a un lien puissant qui nous unit. C'est le lien du Saint-Esprit. C'est le même esprit qui nous unit. Un même esprit, d'un même cœur, d'une même âme. Et c'est là exactement ce qui est en train de se passer. Et Jésus est en train de dire, eh bien, en regardant cette foule, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui sont là en face et qui reçoivent, qui écoutent et qui mettent en pratique. Voyez, et à ce moment-là, eh bien, ceux qui mettent en pratique, ça balaye des années et des années peut-être de liens avec, eh bien, des liens familiaux. Pardonnez-moi, ça ne les balaye pas, mais voyez, en termes de comparaison, c'est bien plus puissant. Ne nous trompons pas, ne soyons pas de ceux qui agissons par nos sentiments, ne soyons pas de ceux qui sont même esclaves de nos émotions. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons une nouvelle famille en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous avons aussi comme un nouvel héritage en Christ, un nouveau Père qui est le Père Céleste, et des nouveaux frères et des nouvelles sœurs qui sont nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Encore une fois, il ne remplace pas notre famille, mais il y a un lien plus puissant. Il y a un lien qui est différent. Et d'ailleurs, on a pu tous le vivre. Eh bien, c'est que lorsque vous avez quelqu'un de votre famille dans la chair qui se donne à Christ, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Vous vous découvrez là sous un autre angle. Vous vous découvrez là sous une autre dimension. Alors, eh bien, prions pour que toutes nos familles soient à Christ. Prions pour que tous ceux qui nous entourent soient à Jésus-Christ, afin que avec eux, nous puissions entrer dans cette nouvelle dimension, afin qu'avec eux, nous puissions entrer dans cette relation qui est beaucoup plus profonde, qui ne s'appuie pas sur les sentiments,
mais qui s'appuie sur la présence de Christ dans nos vies à chacun, et c'est cette présence qui nous unit. Ne nous laissons pas piloter par nos émotions. Les émotions sont bonnes, les sentiments sont une bonne chose, mais avant tout, au-dessus de tout cela, il y a ce que dit la parole de Dieu. Il y a cette dimension spirituelle et il y a l'appel de Dieu dans ta vie, comme Jésus l'a marqué aussi, cette différence, marquait cet attachement fort qu'il avait en disant, eh bien, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Soyez bénis, encouragés et fortifiés dans le beau nom de Jésus-Christ.